Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Yisur et Mizbeach, le 5e chapitre, Halacha Aleph. Seor ou Dvash, du levain et du miel. Mais de manière plus précise, quand on dit du levain, ce n'est pas seulement du levain, mais c'est tout pain qui a la capacité de faire lever de la pâte. Lorsqu'on dit du miel, ce n'est pas seulement du miel, mais c'est toute chose douce qui vient de fruits ou bien du miel d'abeille. Asurim les gabé à Mizbeach sont interdits de faire brûler sur l'autel. Ve'osin bechol shem, si il y a du levain ou du miel qui se mélangeait même une toute petite quantité dans quelque chose d'autre, eh bien, tout est interdit de faire brûler sur l'autel. Shenemar, car l'auteur a dit dans un verset, ces deux interdictions, il y a écrit Ki chol seor vechol dvash lo taktiru vegomer, que tout levain et tout miel, vous n'allez pas faire brûler sur l'autel. Le Ram nous dit, pour que la personne soit passible d'avoir fait brûler du miel ou du levain sur l'autel, c'est uniquement s'il a fait brûler avec un sacrifice, même si son intention, ce n'était pas que le miel et le levain vont être sacrifices. O leshem korban, ou bien qu'il a fait brûler le levain ou le miel seul sur l'autel, même si ce n'était pas avec un sacrifice, mais son intention était que ça même, ce levain ou ce miel va être sacrifice. C'est la même loi pour celui qui fait brûler seul du levain, seul du miel sur l'autel, ou bien qui fait brûler un mélange, c'est-à-dire dans lequel, quelque chose dans lequel il y a du levain, quelque chose dans lequel il y a du miel. Il reçoit les 39 coups, donc ce qu'on appelle malkout, dans la suite aussi, donc ça on appellera ça malkout, donc les 39 coups de bastonnade qui sont donnés par le tribunal, et il les donnera, il les recevra pour chacune. S'il a amené du miel, eh bien pour cela il recevra 39 coups, et s'il a amené après cela du levain, ou avant cela, ça ne change pas dans l'ordre, eh bien il reçoit aussi 39 coups. Et si au même moment ensemble, donc il a mis du levain et du miel sur l'autel à brûler, et il recevra une seule fois malkout. Pourquoi? Car les deux interdictions sont formulées dans la Torah, dans un seul verset, dans un seul lave, c'est-à-dire que la Torah elle dit un lot taktiru, ne pas faire brûler, kol sov chol dvash lo taktiru. Donc il y a le levain et le miel qui sont dans un seul interdit. Halacha bet. Nafalmen kol shu baktoret nifsela. S'il y a un tout petit peu de levain ou de miel qui est tombé dans les encens qu'on offre tous les jours dans le Bet Hamikdash sur l'autel en or, sur l'autel d'Ektoret, eh bien, ça rend impropre. Et si il a pris donc de ces Ktor et de ces encens, donc il n'avait pas le droit, vu qu'il y avait du levain et du miel, et il les a offerts dans le Heichal, loke, il reçoit Malkout, Venaktara, Prutam et Kazaït. Le Rav nous dit que Haktara, que faire brûler quelque chose sur l'autel, c'est au moins un Kazaït, le volume d'une olive qui correspond à 27 cm3. Bien que le Rambam, il a dit dans la première halacha, que même c'est interdit bechol shen un tout petit peu, les commentaires expliquent qu'il s'agit donc qu'il a fait brûler quelque chose qui a une quantité d'un kazaït, et à l'intérieur de ce kazaït, donc il a fait brûler, il y a une quantité même minime de levain ou de miel. Halacha gimel, ela seor odvash bifne atzmam la mizbeach, s'il a fait brûler sur l'autel du levain ou du miel, le shem eitzim, il a fait juste comme ça, de la même manière qu'on fait brûler donc des choses sur l'autel. Lui, il a amené ça donc pour faire brûler, mais non pas en tant que sacrifice ou avec un sacrifice. Pato, il est exempté, il ne reçoit pas malkout, shenemar, parce qu'il y a écrit dans la suite du verset de Chichol Seor vechol vash lo taktiru, que vous n'avez pas le droit d'offrir du levain et du miel sur l'autel. Il y a écrit velamizbeach lo yalu le reach nichoach, que le levain et le miel ne monteraient pas, vont pas être brûlés sur l'autel en tant qu'odeur agréable. Les sages apprennent de là, le reach nichoach yatamal, et donc c'est interdit de l'offrir sur l'autel, faire brûler sur l'autel en tant que bonne odeur, en tant que donc, sacrifice, ça va la tamal et leshem eitzim. Mais si quelqu'un l'a fait brûler en tant que bois, dans ce cas-là, il ne reçoit pas malkout. Halacha dalet. Afilu hiktir davar she'eino raoui le'aktara. Même s'il a fait brûler une partie d'un sacrifice
qui ne convient pas à être brûlé, qu'on ne brûle pas sur l'autel en général. C'est-à-dire, il y a certaines parties des sacrifices qui sont brûlées sur l'autel. On aurait pu penser que quand est-ce quelqu'un il est passible, c'est uniquement s'il a fait brûler donc un morceau qui devait être brûlé sur l'autel avec du levain ou du miel. Le Rambam nous dit non, c'est pas comme ça. S'il a même quelque chose, donc un morceau de sacrifice qui en général ne met pas sur l'autel, il a mis bitvash au biséor, il a mis du miel ou du levain. Oh, il vaut mina korban, vu que ça fait partie du sacrifice, l'ok il reçoit malkut. Le Rambam va nous donner des exemples. Keitzad, comment cela? Le Rambam va nous citer plusieurs choses qui ne sont pas offertes sur l'autel, on ne les brûle pas sur l'autel en général, mais ils font partie du sacrifice, ou bien il y a le terme de korban, de sacrifice qui est dit sur ces choses-là, et c'est la raison pour laquelle le Rambam conclura que si la personne les a mis sur l'autel, elle les a fait brûler sur l'autel, bien qu'en général on ne les fait pas brûler sur l'autel, lui il les a fait brûler sur l'autel, et ils font partie de korban, d'un sacrifice, ou bien ils sont appelés korban, et il a mis du miel ou du levain avec ça, il est passible. Le Rambam m'explique, s'il a pris mipsach chatat ve hacham, donc de la viande de sacrifice expiatoire ou sacrifice hacham, que sa viande est mangée au kohanim et non pas brûlée sur l'autel, ou mipsach kotchim kalim, ou bien de la viande de sacrifice qui ont une moindre sainteté, donc qui correspond donc au bechor, au maaser, au pesach, aux différents sacrifices, que leur viande est mangée partiellement pour les kohanim et partiellement pour les propriétaires, au mishiar et à menachot, ou bien des restes d'une mincha. Une mincha, c'est une oblation, donc on prend une poignée, la poignée elle est brûlée sur l'autel, mais après le reste de cela est mangé par les kohanim, au mimotara omer, ou bien que de ce qui reste donc du omer, après donc il a pris la poignée du omer, il a pris donc ce qui restait, il a mis sur l'autel, donc en général donc ce qui reste du homer, donc ça aussi c'est mangé pour le kohanim, mais chatata off, ou bien du sacrifice expiatoire, donc un oiseau, que lui aussi donc est mangé par les kohanim, ou milechem apanim, ou bien du pain de proposition, que lui aussi est mangé pour les kohanim, ou shte alechem, les deux pains de proposition qui sont mangés par le kohen gadol et les kohanim, donc qui sont là-bas sur place, au milog hashamen shel metzora, ou bien lorsque le metzora, le lépreux, donc il amène de l'huile à la fin de son processus de purification, il amène de l'huile, et cette huile-là, donc on doit l'asperger, etc. Lui, il a pris, cette personne-là, donc il a pris cette huile-là, il l'a mis sur l'autel, il a fait brûler sur l'autel. Alors, le Ram nous dit, celui qui fait brûler sur l'autel un kezaït, de tout ce qu'on vient de citer, et il a mis sur l'autel avec du chametz. Vous voyez ici, le Ram dit chametz, non pas levain, mais comme on a dit tout à l'heure, quand on dit levain, ça englobe toute chose donc, qui peut rendre chametz, donc ça qui peut faire gonfler, monter de la pâte, au bidvash avec du miel, ben la misber, ben la kevesh, que ça soit qu'il fait brûler sur l'autel même, ou bien sur la rampe de l'autel, l'ok il reçoit malkout, afal piche en kol elu ruim laktara, bien que tout ce que nous venons de mentionner ne convient pas à être brûlé sur l'autel. Oh, il vient kuim korban, vu qu'ils sont appelés, ils ont le titre de korban, de sacrifice dans la Torah, chayavalen, eh bien, on est passible. Shenemach, il est dit dans le verset suivant, dans le verset juste après Kichol, Sovchol, Vashtotatir, Menun, Lachem, on a ramené une partie du verset avant, mais il y a écrit aussi Korban Reshit Takriv ou Otam Lachem, un sacrifice, donc de début, un premier sacrifice, vous allez l'amener. Quand on dit ici Reshit, ça fait référence aussi bien aux Mnachot, donc les oblations qui viennent de la nouvelle récolte, donc ce qu'on appelle le Shte Alechem, le deux pains qu'on amène à Shavuot, ou que ça soit donc du miel qui est lié donc avec les bikurim qui sont appelés Reshit Bikurei Admatra. Donc on dit du miel, comme on a dit tout à l'heure, que le miel, ça inclut donc tous les fruits qui sont doux, donc ce qui coule de ces fruits, donc aussi qui sont doux. Alors ces Reshit-là, tu peux les amener en Korban à Hachem. Donc on en prend en tous les cas qu'on ne peut pas amener du levain ou du miel avec un sacrifice, à l'exception si c'est un korban réchit, uniquement dans le jeté à l'air, dans les deux pains et les bikurim. De même, il est interdit de faire brûler sur l'autel des choses qu'on n'a pas le droit qui ne conviennent pas à être brûlées, qui comme psachatod, vashamot, usharim, nachot, vekayot, sebaem, comme donc la viande des sacrifices expiatoires, des sacrifices de hacham, les restes de mincha, etc., même s'il ne met pas
de miel ou de levain. Dans la halakha précédente, on a dit s'il met du miel et du levain avec, il reçoit malkout. Mais le Rav nous dit que même s'il ne reçoit pas malkout, pour ce qu'on est en train de dire maintenant dans l'Achahe, s'il les a offerts tout seul, mais quand même il n'a pas le droit, parce que on a appris donc par tradition, donc les sages ils ont reçu de génération en génération, que toute chose que partiellement il va être brûlé sur l'autel du temple, eh bien, ou ce qui en reste, on n'a pas le droit de le faire brûler sur l'autel. C'est-à-dire que s'il y a une certaine chose qu'on n'a pas le droit de mettre sur l'autel, on n'a pas le droit de mettre, on doit mettre une partie, on doit la brûler sur l'autel, eh bien, le reste n'a pas le droit d'être brûlé sur l'autel. Donc, les exemples que le Ram nous a dit, en ce qui concerne la viande du khata, du hacham, la mincha, les restes du mincha, il y a une partie donc, qui a été brûlée sur l'autel. Donc, le reste, on nous dit, ça, c'est interdit de le mettre sur l'autel. Même s'il n'y a pas de levain ou de miel, on n'a pas le droit de le faire brûler sur l'autel. Allah chavav. Celui qui fait brûler les membres d'un animal impur sur l'autel, il reçoit malkout. Bien que l'interdiction d'offrir un animal qui est impur, on le déduit d'un commandement positif, c'est-à-dire, Sharenama, parce que la Torah elle dit, en ce qui concerne donc un animal pur, et la Torah parle aussi bien la possibilité de manger cet animal pur, et aussi bien la possibilité d'offrir en korban cet animal pur. La Torah dit, Minatehora echol, de l'animal qui est pur, mange. En effet, le Ram ne ramène pas le verset, mais il y a écrit à propos des animaux qui sont cachés, il y a écrit Ota tochel, donc cet animal vous pourrez manger. Ou minatehor akrev, de même en ce qui concerne donc les animaux qui sont purs, il y a écrit Hakev, amène-en, amène le sacrifice, comme il y a écrit au début du livre de Vayika, du Lévitique, mina bakar, mina tzon, takiv, korban, comme du gros bétail, du petit bétail, vous allez amener votre sacrifice. Donc, on en déduit de là, vu que la Torah dit mange de ce qui est pur. Offre de ce qui est pur, on en déduit que que celle qui est impure, ni tu as le droit d'en manger, ni tu as le droit de l'offrir en sacrifice. Donc, c'est une interdiction qu'on apprend d'un commandement positif. Et la règle est que quand on a une interdiction qui est déduite d'un commandement positif, on ne reçoit pas malkout, parce que vrai que c'est un interdit, mais la Torah ne l'a pas formulé en interdit, la Torah a formulé ça en positif, et toi, tu as déduit l'interdiction. Mais quand même, le Rambam nous dit, celui qui va offrir, qui va faire brûler des membres d'un animal impur sur Mizbeach, il va recevoir malkout. Pourquoi? Parce que parce que de la même manière que celui qui va manger un animal qui est impur, eh bien, il va recevoir malkout, bien qu'il y ait un commandement positif, comme on a expliqué donc dans les lois de Ma'achalot Asurot. Et la raison, elle est, comme c'est expliqué dans Ma'achalot Asurot, parce que la Torah ramène dans la suite de ça, dans un autre verset, il y a ce qui est interdit de manger des animaux impurs, dont on déduit que si quelqu'un a mangé un animal impur, il reçoit malkout. Alors le Ram nous dit, kachlok à la kavata, de la même manière aussi, bien que la Torah l'a présenté, elle a dit, mina beima, mina bakar, mina tzon, donc de l'animal vous allez offrir, donc c'est du kasher, quand même, si quelqu'un a offert un animal qui n'est pas kasher, il reçoit malkout. Et comme c'est expliqué par ailleurs, qu'on déduit ça donc d'un kal vachomer, un raisonnement par a fortiori, que si déjà un animal qui a un défaut, qu'on a pris dans des chapitres précédents, on a appris longuement que les animaux qui ont un défaut, on ne peut pas les offrir en sacrifice. Pourtant, ces animaux-là, dans leur contexte, par exemple une vache, un agneau, peut être offert en sacrifice. Seulement quoi? Il a un défaut, il a un problème, donc je ne peux pas l'offrir. Alors, à plus forte raison, un animal qui est impur, qui n'y a pas du tout dans son contexte, quelque chose qui est caché dans Mizbeach, par exemple un animal, d'exemple, un chameau par exemple, on ne peut pas l'offrir sur le Mizbeach, eh bien, c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive, qu'il a un défaut ou qu'il n'a pas de défaut, lui c'est sûr et certain que la personne va recevoir malkout. Ça c'est un point, un kavachomer, raisonnement par a fortiori, et encore un deuxième point, parce que si déjà un animal impur, il est interdit de le manger, et c'est un interdit, donc c'est un lotaase, à plus forte raison, si déjà le juif n'a pas le droit de la manger, c'est sûr et certain que le misbeach n'a pas le droit aussi, n'a pas le droit d'amener ça sur le misbeach, sur l'autel. Mais celui qui offre, qui met sur l'autel, donc fait brûler des membres d'une bête sauvage qui est pure, overbaase. En effet, il transgresse un commandement positif, mais lui, il ne reçoit pas malkout. C'est d'où on sait qu'il a transgressé un commandement positif. Parce que la Torah dit au début du Lévitique, Mina beheima, mina bakar, mina tzon takrivu.
de l'animal, du gros bétail et du petit bétail, vous allez amener vos sacrifices. Haminachaya l'otakriv, on déduit que si c'est une bête sauvage, ça, vous n'avez pas le droit d'offrir sur le misbéach, et donc ça, c'est uniquement une interdiction qui découle, qu'on déduit d'un commandement positif. Donc, assez haut, ça, le critère d'un commandement positif sur lequel on ne reçoit pas malkout. Halacha zayin, hagonev o hagozel. Celui qui vole, il y a deux manières de voler en cachette, donc c'est le gonev, et celui qui vole donc ouvertement, c'est le gozel. Donc en tous les cas, donc il a volé un animal ou bien un oiseau, et il les a consacrés en tant que sacrifice, véhicule, et il a offert sur l'autel, eh bien un korban pasoul, le sacrifice est invalide, est impropre, il n'est pas bon, va kadosh baruch hu krao sono, dans d'autres versions, va kadosh baruch hu sono, que Dieu le déteste ce sacrifice-là, chez Namar, parce qu'il est dit, sonné gazel beola, que Dieu il haït, il déteste, donc l'holocauste qui lui est offert d'un animal volé. Inutile de dire qu'il n'est pas reçu, qu'il n'est pas agréé par Hachem, ce sacrifice. Et si les propriétaires ont déjà renoncé à l'idée de retrouver l'animal volé, dans ces cas-là, hakorban kasher, le sacrifice, est kasher, car quelqu'un qui a volé quelque chose, et en plus de ça, donc ça a changé de domaine, et en plus de ça, il y a eu donc un Yehush, donc les propriétaires ont renoncé, eh bien à ce moment-là, donc par cela, il a acquis cet animal. Juste à noter qu'évidemment, le voleur devra rembourser la valeur de l'animal à la personne qui l'a volé, mais en tous les cas, il n'a plus maintenant l'obligation de rendre l'objet lui-même, en l'occurrence, donc cet animal. C'est la raison pour laquelle que le sacrifice sera kasher dans un tel cas, donc il a changé de domaine, et en plus de ça, le propriétaire a fait Yehush. Et même si c'est un sacrifice expiatoire, chaque Kohanim ochlebet besara, que les Kohanim mangent de sa chair. Donc c'est pas entièrement pour le misbéach, comme il est dit au début de la halakha, que Akadosh Baruch Hu le déteste et c'est pas soul. Ici, le korban, donc ici c'est un khatat, donc les Kohanim en profitent. Eh bien, quand même, c'est pas kasher. Ou bien, dakanat misbéach, amru shachatat akzula imnod ala rabim. Et les sages ont institué que pour le misbéach, pour l'autel, en respect de l'autel, on dit que si c'est un sacrifice expiatoire qui a été volé et que tout le monde est au courant, elle ne va pas pardonner, même si que les propriétaires ont renoncé à retrouver l'animal qui a été volé, pour pas que les gens vont dire que l'autel se nourrit des animaux qui ont été volés. De même aussi pour le sacrifice holocauste. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que j'ai dit, donc il y a un petit bruit à un instant. Et je ne sais pas si j'ai dit donc, que le sacrifice n'est pas kasher ou kasher. Ce que je voulais dire en tous les cas, donc, c'est que le sacrifice est, donc, quand on a dit au début de la halakha, que le sacrifice donc, est impropre, et comme on vient d'expliquer dans la suite de la halakha. Halachachet, agonev olat chavero veikivastam, quelqu'un qui vole l'holocauste d'un autre et il a offert en sacrifice. Donc l'autre l'avait déjà désigné en sacrifice. Lui il a volé, nit kafuba be'al, et il l'a amené en sacrifice. Nit kafuba be'alim arishonim, donc les premiers propriétaires reçoivent la kapara, reçoivent leur pardon. C'est-à-dire, si on voit, donc imaginons que Reuven, il a pris donc un animal, il a destiné en tant que sacrifice, et Shimon il est venu, il a volé ce sacrifice, et il l'a amené au Beth Hamikdash, eh bien, le kapara, le pardon que Reuven devait avoir, le reçoit par le fait que Shimon, le voleur, a amené le sacrifice au Beth Hamikdash. Halachatet, en mevim menachot unesachim, on n'a pas le droit d'amener donc des oblations. Une mincha, c'est de la farine de blé ou de la farine d'orge, ou nesachim, donc c'est libation, donc libation de vin, ou même de la farine qui vient avec sacrifice, ça s'appelle nesachim. On n'a pas le droit d'amener ça, l'omina tavel, ni des produits agricoles que la dîme n'a pas été prélevée, l'omina chadash, ni de la nouvelle récolte, kodem la omer, avant qu'on a offert ce ober qui correspond environ à 1 kilo et quelques de récolte qu'on a amené le Tetzaïn Nissan, le deuxième jour de Pessah, on a amené
on amenait cette orge-là en tant que sacrifice qui, dorénavant, ça permettait de manger de la nouvelle récolte. Donc, on n'a pas le droit d'amener des oblations si on n'a pas encore amené donc, ce sacrifice-là, donc le 16 Nissan, velomina medouma, ni des produits agricoles dans lesquels se sont mélangés donc de la terouma. Imaginons qu'il y avait de la dîme, donc quelque chose qui appartenait au Kohen et qui a été mélangé dans des produits agricoles qu'on avait le droit de manger. Maintenant, tous ces produits agricoles s'appellent donc medouma, et donc on n'a pas le droit d'amener des oblations du medouma. On nous dit, inutile de dire qu'on n'a pas le droit d'amener des menachot et des nesachim. Mais or là, des fruits de l'arbre, donc dans les 3 premières années qui sont interdits, vekile à kerem, et donc des céréales ou des légumes qui ont été plantés avec une vigne, parce que abne telle mincha ou telle oblation, telle libation, c'est une mitzvah qui découle d'une avéra de transgression, que Dieu déteste. Et s'il a amené ces choses-là qu'on a mentionnées dans la chatet, le korban, ils n'ont pas été consacrés pour être considérés sacrifices, mais quand même, ils ont été consacrés pour être disqualifiés. Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, si tu dis que ça n'a pas été consacré, ça veut dire que ces oblations, ces libations n'ont aucune sainteté. En revanche, ici on dit ça a une sainteté, mais eux-mêmes, ces libations-là, ces oblations, on ne pourra pas les ramener parce qu'ils sont problématiques. Mais veillez que kochim chez Nislu, ils vont être considérés comme quelque chose qui est consacré, qui a été disqualifié. Qu'est-ce qu'on en fait? On le vend, et avec l'argent qu'on reçoit, on va acheter quelque chose d'autre, donc qui est kasher, qui est bon pour le misbéach, pour l'autel. Halacha yud, kol ha-menachot, tous les oblations et benvi, motamine chadash kodem shte alechem. On ne les ramène pas de la nouvelle récolte avant qu'on a amené les 2 pains de Shavuot, lechatchila. C'est-à-dire, dans la halacha précédente, on a vu qu'on n'a pas le droit d'amener une mincha, de la nouvelle récolte, tant qu'on n'a pas amené le Homer le 16 Nissan. Mais même après cela, lechatchila, comment il faut faire les choses? Donc, a priori, il faut attendre jusqu'à Shavuot. Qu'à Shavuot, on amène ce sacrifice qui s'appelle les 2 pains. Et à ce moment-là seulement, on pourra les amener en sacrifice, donc ces oblations-là en sacrifice pour l'autel. Parce qu'il est dit à propos des 2 pains, bikurim la Hashem, qui sont des prémices pour Hashem. C'est-à-dire que cette mincha-là, cette oblation, ces 2 pains qui viennent donc avec la farine, il va être en premier, la première mincha, la première oblation pour Hachem, donc rien d'autre avant. Veim hevi. Et si la personne a transgressé, elle a amené une mincha, donc de la nouvelle récolte, avant qu'on va faire le jeté à lechem, les 2 pains, kasher, c'est quand même kasher. Encore un point, le Ram nous dit, on a le droit d'amener des libations, des choses qui ont été mouktsé, donc ces choses qu'ils ont été mis de côté avant Shabbat, avant Yom Tov, et donc on n'a pas le droit de s'en servir pendant Shabbat et Yom Tov, mais en ce qui concerne donc des nesachim, des libations, on a le droit de, donc c'est d'ordre rabbinique, c'est interdit le mouktsé, eh bien on a le droit d'amener des libations du mouktsé pendant Yom Tov. Halacha Yudalef, mitzvah taseh, c'est un commandement positif, limloach kol ha-korbanot, de saler tous les sacrifices, kodem sheyal ou la mizbeach, avant qu'on va les mettre sur l'autel. Shenemar, car la Torah dit, al kol korban chatakriv melach, sur tous tes sacrifices, tu vas offrir du sel. Le Ram nous dit qu'il n'y a aucune chose qui est offerte sur l'autel, blo melach sans sel, chutz à l'exception, miyein anesachim, du vin de libation. Donc il s'agit ici donc du vin de libation qui est amené avec des sacrifices, que lui, donc on ne le sale pas, vehadam, le sang qu'on asperge, le sang de sacrifice qu'on asperge sur l'autel, il n'a pas besoin d'être salé, via eitzim, et le bois lequel on fait un bûcher, donc sur l'autel, il n'y a pas besoin de mettre du sel dessus, vedavarze kabbalah, et ça qu'on ne sale pas le bois, c'est une tradition, ve'en lo mikra lismoch alav, il n'y a pas de verset sur lequel s'appuyer. Au mitzvah limloach habasa yafe yafe. Et c'est une mitzvah de bien faire les choses, donc de saler la viande bien comme il faut, que moleh habasa le tzadi, comme quelqu'un qui sale de la viande pour la griller.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand il sale pour la griller? Donc, qui renverse le membre. Le membre, il est comme ça, il le sale, et après, il doit le renverser dans l'autre sens, et le saler aussi dans l'autre sens. Il le sale aussi de l'autre côté, ça, quand on dit mitzvah, ça c'est faire bien la mitzvah. Mais si quelqu'un, il a salé même un tout petit peu, même si c'est juste un grain de sel, kasher, c'est kasher. Du moment où il a mis quelque chose sur de sel, donc il n'a pas transgressé de ne pas avoir mis du sel. S'il a offert sans sel du tout, il reçoit car il est dit, qui ne va pas omettre le sel de l'alliance de ton Dieu. Bien qu'il reçoit Malkout pour avoir offert quelque chose sur l'autel sans sel, Hakorban kasher ve'urza, le sacrifice, il est valide et il a été agréé, c'est-à-dire que les propriétaires n'ont pas besoin de ramener encore une fois le sacrifice. À l'exception, chutz-mina mincha, de l'oblation, quand il y a de l'oblation, donc le Kohen prend une poignée, et cette poignée-là, donc il met du sel dessus et après il a fait brûler sur l'autel. Alors cette poignée-là, s'il n'a pas été salée, ce n'est pas kasher, comme on expliquera dans les lois de Psula Mukdashin, Shenemar, car la Torah le souligne à propos donc, de la mincha en disant le tashbit mela britelokecha mais al minchatecha, tu ne vas pas omettre du sel de l'alliance de Dieu de ton mincha dans ton oblation. Donc dans l'oblation, donc c'est particulier que si la personne n'a pas mis le sel, eh bien c'est disqualifié, ce n'est pas kasher, c'est pas valide. Halacha yud gimel. Hamelach shemolchim bo kol hakorbanot, le sel avec lequel on scelle tous les sacrifices, Michel Tzibour, ça vient de l'argent communautaire, comme le bois qu'on fait brûler sur l'autel. Il n'est pas nécessaire, c'est pas le yachid en général, donc le particulier n'amène pas de sel ou de bois personnellement de chez lui, de sa maison. Le Rav nous dit que dans 3 endroits, il déposait le sel. Dans la loge du sel, quand on rentre dans le Beth Hamikdash, on va de l'est vers l'ouest, qu'on arrive dans Ezrat Israël, du côté gauche, il y avait l'Ishkat HaMelach, la loge dans laquelle il y a du sel. Et d'ailleurs, juste à côté, il y avait l'Ishkat HaParva, la loge des fourrures, des peaux. Ve'al Gabe HaKevesh, un deuxième endroit où on mettait du sel, donc sur la rampe de l'autel. Un troisième endroit, au sommet de l'autel. Qu'est-ce qu'on faisait avec le sel dans chacun de ces 3 endroits? Dans la loge du sel, on salait les peaux des sacrifices qu'il faut saler leur peau. Juste à côté, donc il y avait la lishkat parva, comme on a dit, donc la loge des peaux. Donc là-bas, ils salaient là-bas, ils prenaient du sel de lishkat melach et ils allaient dans lishkat parva pour saler. Deuxième endroit, Valgavea Kavesh, et le sel qui est sur la rampe, Molchima et Varim, avec ça, donc il salait les membres des sacrifices. Au Borosh Shel Mizbeach, Molchim, et sur le sommet de l'autel, on servait du sel qui est là-bas pour saler Kometz, donc la poignée de farine qu'on a dit tout à l'heure qu'on prenait, que le Kohen prenait et il a salé avant de la faire brûler. Ve'al Vona, et l'oliban, donc l'oliban qui est ramassé, donc du mincha, de l'oblation qu'on met sur le kometz, qu'on met sur la poignée. Alors le ram, il est comme en 2 étapes. Parce que il donne la levona, donc l'oliban qu'il a pris donc de la mincha, il la met sur le kometz, sur la poignée qui est dans le keli, et il met sur le midber. Donc ça, c'est quand il le met en une seule fois. Donc des fois, il met du sel aussi bien donc, sur la farine, en même temps que sur l'oliban. Mais il y a certaines menachot, il y a certaines oblations dans lesquelles il n'y a pas du tout de levona, il n'y a pas d'oliban. C'est pour ça que le ram a dit donc des fois donc, le kometz et levona. En général, c'est kometz et levona, mais des fois, c'est seulement le kometz tout seul, il y a déjà du sel. Et les oblations qui sont brûlées, comme par exemple celle des Kohanim, que les Kohanim, donc c'est tout brûlé sur l'autel, donc ça, c'est aussi salé de la bave, et l'holocauste donc de l'oiseau, que là aussi, donc, il est salé sur l'autel. Conclure avec un mot de Chassidut à propos du sel qu'on a parlé dans les dernières halachot. En Chassidut, c'est expliqué que la source du sel, c'est ce qu'on appelle gvurot de Abba, donc des rigueurs qui sont d'un niveau donc, de Chochma.
C'est expliqué dans la Kabbalah que lorsque les gvurot de Abba, ces rigueurs-là, donc ils rentrent dans Netzach, Hod Yesod, de Ima, donc dans le niveau inférieur, donc dans Bina, dans le niveau inférieur de Bina, eh bien à ce moment-là, ils deviennent des chassadim, ils deviennent donc de la bonté. C'est la raison pour laquelle on dit que le sel, il est là donc pour radoucir la viande donc, qui correspond à Bina. Et donc ça, c'est la notion du sel, même littéralement, que le sel donc, fait sortir le sang, donc le sang, le négatif de la viande, c'est-à-dire enlever donc le mal du bien, donc la psolette du orel, vu qu'il vient de Gvurot de Abba, que eux, le rôle de ces rigueurs-là qui se trouvent dans Abba, dans Chorma, c'est d'être mevarer, de raffiner le mal du bien, qui est écrit dans le Zohar, Chorma il beriru, que tous les birurim, tous les raffinements viennent de la force de Sirat à Chorma. Bien que le sel lui-même n'a pas de goût, mais il donne un goût dans la viande. Dans le service d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le sel, il fait un simon, une soif, donc à celui qui mange, il a une soif. De la même manière aussi, le sel spirituel, les gvurot de Abba, ils font que le nefesh abamit, que l'âme animale va avoir une soif pour la Elokut. Et d'où ça vient? Ça vient de Chorma, c'est Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah, qui fait que l'âme animale va avoir une soif pour Akadosh Baruch Hu, la raffiner pour la Elokut. En effet, Melach, c'est le même lettre que Chet Lamed même, donc qui vient du langage de Hachlimeni, du langage de Refoua, du langage de guérison, qu'Akadosh Baruch Hu donne une guérison à tout le peuple juif, une guérison de foi à ta nefesh, de foi à ta gouf, aussi bien de l'âme, aussi bien du corps, et que tous ensemble, en bonne santé, on puisse aller accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.